Ce qu'on ne savait pas, c'est que Rusty adorait le cricket. Il jouait tout le temps avec son frère et sa sœur. Tu veux bien me laisser attraper la balle? Non, pas tout de suite, Dusty. Je suis pas loin des 50 points. Ouais! Et quand il n'était pas là, il jouait tout seul. Oh, joli! Très bien joué! Bien joué, Sneakers! Mince, il est doué, ce petit. Il envoie souvent la balle sur le côté. Stripe, toi et moi, on devrait se mettre à sa droite. Toi, Bandit, tu lanceras la balle. Rusty frappera et nous, on l'attrapera de volée. Le plan était bon, mais on n'était pas au courant pour l'incident de la cuisine. Courez! Revenez ici tout de suite! Il avait trouvé la motivation pour travailler le coup de batte de côté. Je n'avais aucune chance. Vous l'aimez bien, mon papa? Un croissant, s'il vous plaît. Et oui, je l'aime bien, ton papa. Tant mieux, parce que lui, il t'aime beaucoup. Et on n'a plus du tout de croissant. Bingo, tu es sûr de ne pas vouloir jouer au jeu du café? Non, merci. Bon, tant pis. Oh, mais c'est du lait de soja! Et Winnie a vu un équidné pour de vrai. La chance! Waouh! Oui, exactement ce que j'ai dit. Et comment va le papa de Winnie? Oh, je ne sais pas trop, on n'a pas pu beaucoup bavarder ce matin. Oh, c'est dommage. Est-ce qu'on est enfin prêt à prendre le petit déjeuner avec eux? Comment dire? Pas encore tout à fait, mais bientôt. Est-ce que Bingo vient aussi? Non, elle dort encore. Oh, d'accord. Donc on sera juste tous les deux. Allez, en route! On va préparer des veloutés de fruits dégoûtants rien que pour toi et Fido. Dans ce cas, nous, on mangera tous vos bons hommes en pain d'épices et on se sauvera sans payer. Oh, ils sont pas là. Eh bien, j'imagine qu'ils ne viennent pas tous les matins. Votre velouté. Oh, merci. Je suis un peu inquiète. Tout va bien se passer, Indy. J'ai apporté une serviette humide. Ah, il arrive. Pop. Chouette. C'est un petit garçon, Indy. Non, c'est une fille. Je veux dire, c'est une fille. Bonjour, toi. Je vais l'appeler, Polly. Très jolie. Très bien. Qui est la suivante? Non, Bluey. Tu vois, comme ma Polly est un bébé prématuré, il faut qu'elle reste à l'hôpital pendant très longtemps, parce qu'elle est encore beaucoup trop petite. Oh, je vois. Nous allons prendre soin d'elle. Je peux utiliser ma serviette humide. Merci. Mais avant de toucher ma fille, tu vas devoir te laver les mains avec du savon. Oui, j'y vais. C'est ici qu'on peut se laver les mains, vous entendez? Oui.
Mais il faut vite la mettre dans une... Ça ressemble à un aquarium avec des trous sur les côtés. Ah ah! Qu'est-ce que tu dis de ça? Oui! Je vais mettre Polly dedans. Tu dois d'abord te laver les mains. Ah oui, j'avais oublié. Allez, viens ma petite Polly. Il faut lui laisser une lumière douce. Ah! Hein? Fille de la forêt? Fille de la forêt! Je regrette sincèrement d'avoir dit que Calypso avait tort. Mais tu comprends, j'avais faim. Indy! Indy? Allez-vous-en, les corbeaux! Oh, elle a l'air très triste. Si seulement on pouvait la convaincre de venir jouer avec nous. Oh, Coco, ce hurlement est tellement triste. Calypso, tu peux dire à Indy de jouer avec moi et pas avec Chloé. Indy est la seule responsable d'Indy, chérie. Oh, mais j'ai envie de jouer aux filles de la forêt. Qu'est-ce qui te plaît tant dans ce jeu des filles de la forêt? Le ballet. Et quand Indy rapporte à manger. Et aussi, j'adore danser avec Indy. Oh, Bluey, Mackenzie, où sont vos amis les grands? Ils sont partis jouer sans nous. Oh, comme c'est dommage. Peut-être qu'ils nous aiment pas. Mais si, ils vous aiment beaucoup. Mais ce n'est pas toujours facile d'avoir 12 ans, vous savez. Qu'est-ce que vous voulez dire? Tiens, donne-moi ces petits bateaux. Je vais vous montrer quelque chose. Allez-y, retenez-l'eau les enfants. Il était une fois 2 amis de 6 ans qui flottaient tranquillement sur la rivière, sans se soucier du monde. Un jour, ils eurent 7 ans, puis 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans et... Je peux pas tenir plus longtemps. Attention! 12 ans! Wouhou! Ils partirent pour une grande aventure. Accrochez-vous les grands! Oui, accrochez-vous les grands! Ils passèrent par ici et par là. Ah, tu crois qu'ils vont s'en sortir? J'en sais rien. Oui, ils ont réussi! Super! Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Il faut être patient les enfants. Vos amis les grands ne vous ont pas oubliés. D'accord, Calypso. Tout est prêt, Bluey? Non, pas encore. C'est un restaurant de poissons frites. Mais on n'a plus de poissons. Alors c'est juste des frites. Très bien. Tâche d'être patiente. Ah, je n'ai pas dormi de toute la nuit. Oh, désolé, Coco. Mais dites-moi, il y a vraiment beaucoup de monde ici. Oui, c'est vrai. Je vais peut-être devoir déménager. Bientôt. Est-ce que vous saviez qu'un restaurant de poissons frites vient d'ouvrir juste à côté? Tu as entendu ça, Roderick? On devrait aller jeter un œil. Ça, c'est du solide. J'ai bâti une maison. Il va y avoir une pièce du bas et aussi une pièce du haut. Formidable. Je crois bien qu'Indy cherche un endroit où habiter. Et les terriers ont encore construit un fort. On est des Romains. C'est ce que je vois. Votre mission ici est de protéger le royaume. Oui, Calypso. Je compte sur vous. Vous avez besoin de protection? Pas pour l'instant, merci. Tu me regardes, Lila? D'accord. Ya! On est les filles les plus chanceuses du monde entier. On glisse ensemble cette fois. Tu es prête? Je suis prête. Et attention! Oh non, arrête-toi, arrête! Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai dit de t'arrêter. D'accord. Pourquoi tu voulais t'arrêter? Il y a un phasme sur le tapis de glisse. Oh, il est vraiment trop mignon. Il faut que tu fasses plus attention, Phasmicus. Tu as de la chance qu'on ne t'ait pas écrasé. Je vais le pousser sur le côté. Viens par ici, mon grand. C'est bon, tu peux y aller, Lila. Hurrah! Au revoir, Phasmicus. Ah, non, attends! Mais pourquoi? Oh, c'est une petite coccinelle. Oh, génial! J'adore les coccinelles. On n'a pas le droit de les écraser. Tu vois, cette colline s'appelle colline 4. Et celle-là, c'est colline 6. L'eucalyptus que tu vois là, il s'appelle Tango 7. Tu as compris? Sergent, je ne suis pas douée pour me souvenir des nombres ou des mots. Tu vas devoir faire des progrès si tu veux entrer dans l'armée recrue Russell. Tu devras connaître tout ça si jamais on a besoin d'un héliportage. Un héliportage? Un héliportage, c'est quand on appelle un hélicoptère pour qu'il vienne à votre secours. Il faut dire à l'hélicoptère où il doit atterrir. Rusty adorait appeler l'hélicoptère.
Mais le plus rigolo, c'était jouer les sentinelles. Ça veut dire qu'on monte la garde. Il faut être vigilant pendant que les autres soldats dorment. J'ai adoré ça. Tous les autres soldats comptent sur nous. J'étais très douée pour monter la garde. Tu es très doué pour monter la garde. Merci, sergent. Tiens, ça c'est ta ration, recrue Russell. Les rations, c'est comme ça qu'on appelle la nourriture dans l'armée. Dis-moi, comment ça se fait que tu connais tout sur l'armée? C'est parce que mon père est militaire. Alors, il est en patrouille comme nous? Attention, voilà l'avion qui arrive. Oh, le bébé n'aime pas la panade de sa maman. Oh, très bien, mon garçon. Hé, Terrier, tu joues au papa et à la maman avec moi? Oh, bon, d'accord. Mais je te préviens, il y a une chose que je dois faire aujourd'hui. Veille à la poser sur le ventre de temps en temps. Oui, c'est noté. Alors, est-ce que tu es prêt à attaquer le château? Ah oui, je crois que oui. Bébé adore les promenades. Oh, vilain bébé. Faut pas jeter la tétine par terre. Mais c'est pas grave, on va... Hé, mon bébé s'est enfui. Ah, je vais enfin pouvoir avancer dans mon travail. Tap, 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 tap. Je me demande ce que fait Polly en ce moment. Tap, 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 tap. Ah. Je comprends pas ce qu'il y a de si difficile à s'occuper de Polly. Judo, on t'a trouvé un moyen de jouer à 1, 2, 3 terre. C'est vrai? Judo, 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 judo. 1, 2, 3 terre. Il faut que tu cours un tout petit peu plus vite. C'est un peu dur de courir avec tous ces trucs. Mais au moins, tu t'es pas du tout sali. C'est vrai, cette tenue protège bien. Qui veut de la boue? Oui, de la boue. Viens dans la boue, Judo. Je crois vraiment pas pouvoir rester propre. Ah oui, tu as sûrement raison. J'ai qu'à rentrer chez moi. Oh, ça par exemple? Bonjour Wendy, on a un tas de terre. Oui, je vois ça. Wendy, Judo peut jouer dans la boue avec nous? Oh, eh bien, je ne sais pas trop. S'il te plaît. Les filles, n'insistez pas. Non, ça ne fait rien. Oui, elle a le droit. Quoi? C'est vrai? Mais t'as dit que je devais pas me salir? Oui, je l'ai dit. Mais je veux que tu t'amuses, ma chérie. Alors Judo peut jouer dans la boue? Attends, Bingo, tu n'as pas oublié ton pull? Je suis pas là, je suis à la maison. Je suis à des milliers de kilomètres de toi. Ah, d'accord. Mais tu as pensé à ton pull? T'as pas compris, papa, elle est trop loin. Elle peut pas entendre ce que tu dis. Tu dois l'appeler au téléphone. Ah, alors c'est parti. Appelez Bingo. Dring dring, dring dring. Dring dring, dring dring. Dring dring, dring dring. Dring dring, dring dring. Boop. Allô? Oh, désolé, je cherche à joindre Bingo. Vous vous êtes trompé de numéro. Moi, je m'appelle Marjorie. Oh, pardon Marjorie, j'ai fait une erreur. Arrêtez de me déranger pour rien. Boop. Appelez Bingo. Dring dring, dring dring. Boop. Allô? Oh, bonjour Marjorie. C'est encore vous, mais je rêve. Oui, écoutez, N'appelez plus à ce numéro. je voudrais savoir si Bingo a laissé son pull à la maison. Eh bien, moi, je voudrais prendre une douche. Parce que si elle l'a oublié, on va être obligé de retourner le chercher. La Didi, je suis sous la douche. La la la, oh la la da. Est-ce que vous habitez près de chez Bingo? J'en ai jamais entendu parler. Je veux plus que vous me rappeliez. Boop. Hihi. Oh, Étincelle, ma très fidèle jument. Comment allons-nous faire? Où est-ce que nous allons aller? Hihi. Excellente idée. Nous allons aller tout droit à la ferme où je suis née. Ils ont sûrement plein de choses à manger pour tout le monde. Chouette. Étincelle ne parle pas, tu te souviens? Elle ne fait que hennir. Ah oui. Hihi. Cet épisode de Bluey a pour titre l'aventure. Oh, à vrai dire, Étincelle, je ne suis pas certaine que ce soit par ici. Hihi. Oh, mince, quel grossier personnage. Oh mince, quel grossier personnage. Arrêtez de répéter ce que je dis. Arrêtez de répéter ce que je dis. Stupide terrier. Les garçons forts, comme des dinosaures. Les filles savent rien, on les jette dans le bassin. Non. Chloé, laisse-moi être la princesse une seconde. Je viens d'avoir une idée. D'accord. Est-ce que c'est vrai ça, expert scientifique? Oui. Je voulais faire comme si vous m'aviez abandonné et que je me retrouvais tout seul. Pourquoi?
j'en sais rien du tout. Eh bien, je suis pas sûre qu'on pourrait faire semblant de te laisser. Oui, pour aller sur Mars, il faut que notre expert scientifique nous plonge en hypersommeil. Oh, d'accord. Vous êtes vraiment sûr qu'on peut pas aller dans le trou noir? Non, parce qu'il n'y a pas d'extraterrestres dedans. Il n'y en a pas non plus sur Mars. Dudatron, prépare l'équipage à l'hypersommeil. Oui, expert scientifique. Dudatron, je veux changer de trajectoire. Oui, quelle est votre nouvelle destination? C'est le trou noir. Bip, bip, bip. Interruption de l'hypersommeil. On est sur Mars. Je peux le piloter. Non, c'est moi le pilote. Oh, bon, d'accord. Tu veux bien m'amener à la maison de mon papa? Non. C'est moi qui décide où on va et ce qu'on y fait. Mais toi, tu peux être le passager. Bon, d'accord. Prêt pour le décollage? Tchoup, 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 tchoup. Là, je m'ennuie un peu. D'ailleurs, je vais peut-être m'en aller. Non, surtout pas! On ne saute pas d'un hélicoptère en plein vol au beau milieu du ciel! Oh, désolé, j'avais oublié. Ouah, attention, tu glisses! Il faut trouver une solution vite! Vole jusqu'à la maison de mon papa! Il a une grande piscine! Ah, bonne idée! Je peux te lâcher juste au-dessus. Et où est-ce qu'il habite? J'en sais rien du tout! Oh, Winton! Il ne vit pas avec ma maman, c'est pour ça! Alors, il suffit que je trouve sa piscine. C'est celle qui a à la fois un grand bassin et un petit bassin! Et nous, on fait du dos collé dans le grand bassin! Regarde, là voilà, je compte jusqu'à 3 et je te lâche! Et 1, 2... Vite bien pour me lâcher dans le grand bassin! Ok, 3! Dis donc, ces sacs à dos sont drôlement lourds. Bon, alors trouvons un endroit où nous installer. Maman, maintenant tu dois regarder dans le guide pour chercher un hôtel. Je dois regarder dans le guide pour chercher un hôtel. Voyons, où est-ce qu'il est, notre guide? Il est quelque part là-dedans. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai acheté à une dame dans le train. Elle a dit que c'était un porte-bonheur. Ah, n'importe quoi. Ah! Le voilà. Ne le lâche pas, Louis. Il était tout au fond du sac à dos. Je l'ai. Très bien, je vais nous trouver un chouette hôtel grâce à ce guide. Tu as très faim, tu es affamé. J'ai très faim, je suis affamé. Hé, tu as vu? Un monsieur qui vend des croissants. Je reviens tout de suite. S'il te plaît, n'en mange pas trop, chérie. Bonjour, mon ami. Bonjour. Je vais prendre un croissant, s'il vous plaît. Non, non, non. Tu veux tous les croissants? Ah, je vais prendre tous vos croissants, s'il vous plaît. C'est combien? Ça fait 6 000. D'accord, une seconde. Non, Indy, c'est un cheval. Enfin, il va le devenir. Il faut simplement le retravailler. Mais on n'a pas une seule image de cheval. Non, mais j'ai une meilleure idée. Allez, viens. Ah, au fait, Winton pouvait aussi se transformer en petit bolide. Ils demandèrent à Calypso s'il pouvait aller voir Major Tom, le cheval qui vivait à côté. Lève ton cheval, va, Shindy. D'accord. Soudain, tout s'est clarifié. C'est le cou, c'est le cou. Il est trop court. Les chevaux ont un grand cou. Oui, un grand coup. Hurrah! Merci, Major Tom. Il n'y a pas de quoi. Et Winton, le vieux MacDonald, a bien un cheval. Mais il était en vacances quand ils ont écrit le livre. Oh! Maintenant, ils étaient prêts à arranger le cheval vache. C'est facile de faire des rouleaux de cire d'abeille quand on est très musclé. Merci, Winton. Au revoir, vache, et bonjour, cheval. Hurrah! Jolie girafe. Oh non! On a transformé un cheval vache en cheval girafe. Pourquoi le vieux chien n'a pas ouvert le coffre plus tôt? J'en suis pas sûre. Eh bien, je vais réécrire l'histoire. Dans la mienne, il ouvrira le coffre tout de suite et il mangera toutes les friandises. Et où est passée la vraie machine à écrire? J'en sais rien. Je vais demander à Calypso. Je peux pas écrire une histoire sans une vraie machine à écrire. Hé, Sneakers, qu'est-ce qui t'arrive? Tout le monde sait parfaitement se tenir assis sauf moi. C'est parce que tu es un teckel. Ça va te prendre plus longtemps. Pourquoi? Parce que tu es long. Ah, j'aime pas être un teckel, c'est pas drôle. Je pense que tu devrais venir avec moi voir Calypso. Peut-être qu'elle t'aiderait toi aussi. D'accord, merci Bluey. Hé Winton, qu'est-ce qui t'arrive? Tout le monde s'en va à chaque fois que je m'approche. Oh non, pas du tout. Bien sûr que Ah, si. Winton! Bon, pourquoi tu viendrais pas voir Calypso avec nous?
Peut-être qu'elle t'aidera. D'accord, c'est parti, on y va. Je reste derrière vous. Oh non, les Anglais approchent. Archer, tenez-vous prêts. C'est vraiment beaucoup plus difficile de marcher ici que sur le terrain de jeu. Tout va bien, Bluey? Mon genou. Fais-moi voir. Ah oui, je vois. Je vais devoir te couper la patte. Non. Quoi? T'en as pas besoin de deux? La crique. Oh, la crique est magnifique. Il y a un endroit encore plus joli pas loin d'ici. On venait souvent y jouer quand j'étais petit. On va sauter sur les cailloux. Aïe, certaines pierres sont très pointues. Faut prendre ton temps et fais bien attention aux pierres instables. Celle-ci est vraiment instable. Oui, celle-là n'est pas stable. Et les pierres vertes sont super glissantes. J'ai avalé de la boue. Qu'est-ce qui va m'arriver? Oh, ça va te faire du bien. Oh, la crique est magnifique. Elle est tellement magnifique. J'ai absolument pas peur. Il veut une suprême. D'accord, une suprême. Merci les petites sœurs pizza. C'est notre mère qui a créé cette pizzeria. Elle a travaillé super dur. Donc, on la laisse se reposer en vacances. Wow, on va livrer les pizzas super vite avec cette voiture. Stop! Je mets la pizza dans la voiture, c'est tout. T'as pas le droit de mettre de la boue dans la voiture. Quoi? Pourquoi? Parce que je te rappelle qu'elle coûte très cher. Oh, d'accord. Comment on va faire alors? Bah, on doit jouer à autre chose. Oh. À quoi on peut jouer avec la voiture? En général, je m'amuse à faire des tours et c'est tout. D'accord, alors on va faire ça. Essuyez-vous les pattes. Désolée. Pas de boue dans la voiture. On est prête, Muffin. Mais surtout qu'on dit pas trop. Yo, il a faim. La peluche. Oh, je suis désolée les enfants, mais elle a la permission de faire ça. S'il vous plaît les enfants, écoutez-moi. Vous devez rendre vos livres maintenant. Il faut que vous le déposiez dans ce casier. Merci beaucoup. Toi aussi, Muffin. Non, j'ai pas envie de les rendre. Tu ne peux pas garder les livres de la bibliothèque. Si tu ne les rends pas, les autres enfants ne pourront pas les emprunter. Les autres enfants doivent rendre les livres. Mais moi, j'ai le droit de les garder. Pourquoi est-ce que toi, t'as le droit de les garder? Parce que je suis la fillette la plus spéciale du monde entier. Ça suffit. Tu fais beaucoup de bruit, tu empruntes tous les livres, tu vas même déranger les tout petits, mais tu es obligé de rendre les livres. Sinon, tu ne joues pas correctement à la bibliothèque. Ça fait plus d'une semaine et je le sens encore. Qu'est-ce qu'il y a, les filles? Muffin ne joue pas bien à la bibliothèque. Pourquoi tu as arrêté de faire les bruits de baleine? Oui. Oh, la baleine s'est ensuite calmée un tout petit moment. Non, t'arrêtes pas. C'est rigolo. Maman, pourquoi papa fait plus les bruits de baleine? Se pourrait-il que cette si majestueuse baleine bleue soit embarrassée de faire plein de petits bruits très bizarres devant un autre papa baleine? Je ne vois vraiment pas pourquoi. Moi non plus, je ne vois pas du tout pourquoi. Oh, arrête, tu m'aides pas du tout. Moi, je suis convaincue que la baleine se montrera courageuse quand elle sera prête. Quoi qu'il en soit, les pirates étaient toujours prisonniers du ventre du mammifère, sans personne pour les secourir. C'est fini pour nous. Une petite minute. J'ai une idée pour vous faire sortir de son ventre. Oh, mais les pirates ne pouvaient pas entendre le gardien du phare. Ils étaient coincés à l'intérieur de la baleine, d'ordinaire très bruyante. Il ne restait plus qu'une seule solution. Coucou papa. Coucou Chloé. Qu'est-ce que tu es en train de lire? Oh, je lis des choses sur la vie des pieuvres. Ah, et pourquoi? Eh bien, je me suis dit qu'en sachant plus sur elles, je pourrais mieux jouer à ton jeu. Ah. J'ai appris qu'en fait, elles sont très intelligentes. Ah oui, c'est vrai? Et tu avais bien raison, elles se constituent des trésors, tu as vu? Elles rassemblent des objets pour consolider leur maison. Oh, waouh. Donc, je regrette de t'avoir dit que tu avais tort. Et moi de t'avoir dit que le papa de Bluey est plus rigolo que toi. Oh, ça ne fait rien, c'est sûrement vrai. Mais toi aussi, tu es rigolo, je t'assure.
Le problème, c'est qu'à chaque fois que je fais quelque chose, tu me dis une phrase du genre « Mais non, voyons, les pieuvres ne font jamais ça !» Ah oui? Oui. Eh bien ça, c'est amusant, parce que moi j'ai l'impression qu'à chaque fois que je dis quelque chose, tu dis « Non, voyons, les pieuvres ne font jamais ça !» Ah. Bon alors, je te propose une nouvelle règle. Personne n'a le droit de dire « Non, voyons, les pieuvres ne font jamais ça !» Entendu? Alors on dit quoi à la place? On pourrait simplement dire « Oui, cette pieuvre-là, elle fait ça !» Oui, mais en langage pieuvre, ça ferait plutôt comme ça. Oui. Bon, allez, on recommence. Diding! Bonjour, je voudrais acheter un... Quoi? C'est un magasin qui vend quoi? Ça pourrait être un magasin de chatons. C'est quoi un magasin de chatons? C'est une boutique qui vend des chatons. Mais enfin, j'ai déjà un petit chat. Ah oui. Ça pourrait être un magasin qui vend des articles pour les chatons? Oui. Bon, allez, ding ding. Attends, mademoiselle, s'il vous plaît, aidez-moi à trouver des articles à vendre pour les chatons. Attends, tu fais quoi? On ne sera pas longue. Ça aime quoi un chaton? Je crois qu'ils aiment bien les myrtes. Oh oui, ça pourrait être des friandises pour eux. Ils sont un tout petit peu trop ronds. Non, ils ne sont pas tous ronds. Certains sont un peu cabossés. Oh oui. Dépêchez-vous! Mackenzie, tu es toujours beaucoup trop pressée. On peut pas jouer au jeu du magasin si on n'a rien à vendre. D'accord. Bon, on commence, s'il te plaît? Oui. Louis, tu ne te sens toujours pas malade? Non, je vais bien. Allez, Mackenzie, entre. Ah, enfin. Ding ding, bonjour. Attends. Ah! On n'a rien prévu pour imiter l'argent. Mais ça, c'est pas grave. Et maintenant, c'est l'heure de passe le paquet. Chouette! Écoutez les enfants et les parents, Jasper a demandé qu'on joue à passe le paquet selon les règles du papa de Lucky. Ce ne sont pas mes règles. Oh, quoi? Alors on va faire du mieux possible, d'accord? D'accord. Bien, allons-y. C'est moi. Oh, désolé, Bingo. Allez, fais passer. Ah, c'est moi. Oh, désolé, Lila. Oh, c'est un hélicoptère Bobter. Wow! J'étais tout près de la voir. Oh, Papa. Bingo. La prochaine fois, peut-être. Prêt à jouer à passe le paquet? Oui! On va suivre les règles du papa de Lucky. Chouette! Tu as gagné, Mackenzie. On refait la course? Oui. Est-ce que vous avez besoin de moi pour lancer la course? Non, merci, mamie. Attention, partez! Comme vous voulez. Dis, Trixie, je peux te donner un coup de main? encore Non, tu réussi, plaisantes, voici. Chris. Va t'asseoir et repose-toi. Oh, je crois que les mamies ne sont pas très douées pour se reposer. Il y a certainement quelqu'un qui a besoin de moi ici. Chloé, tu veux bien me regarder faire le poirier? Oui, d'accord, Bingo. Et s'il te plaît, regarde-moi tout le temps, d'accord? C'est promis. Prête, vas-y, Chloé. Alors, c'est parti. Oui. On recommence. Tu m'as vu faire le poirier? Oh, non. Désolée, Bingo. Je m'occupais des dominos. Ça ne fait rien. Moi, je t'ai vu, Bingo. Tu m'as vu faire le poirier? C'est vraiment vrai? Oui, je t'ai vu. Et c'était génial. Tu es une fillette très intelligente. Tu peux me regarder encore? Oh oui, bien sûr, ma chérie. Merci, mamie. Oh, tu y es presque, tu y es presque. Ce petit cochon est allé au marché et ce petit cochon est resté à la maison. Non, je suis pas restée, moi aussi, je suis venue. Tu as vu ça, Bingo? La fée des dents de lait a même mis un autocollant sur mon billet. Waouh! Qu'est-ce que tu vas acheter, ma puce? Ça, c'est la question. Oui, c'est une bonne question. Top question. Louis! Indy! Et tu as vu? La fée des dents de lait m'a donné 5 $. Waouh! Qu'est-ce que tu vas acheter avec tout ça? Je sais pas encore. Tu pourrais m'aider à choisir? Oui! Maman, je peux aller aider Bluey. Mais bien sûr, ma chérie. Je me charge de les surveiller. Suivez-moi! Des bulles de savon géantes! Waouh! Secouez-vous! Papa, y a rien à manger? Oh, tiens, il y a des bâtons de bœuf séchés et j'ai prévu de la pizza à la mi-temps. Je vois pas maman. Chucky, si ton père est pour l'équipe des Bordeaux et que ta mère soutient les Bleus, alors toi tu es pour quelle équipe?
Maman dit que je peux choisir l'une ou l'autre. Mes parents sont pour l'équipe des Bordeaux, alors moi je suis pour les Bordeaux, même si moi je suis bleue. Ça prête à confusion. Moi je suis dorée. Est-ce qu'il y a une équipe dorée? Non, il n'y a que la Bordeaux et la bleue. Oh. Tu veux que je t'aide à choisir une couleur? S'il te plaît, oui. Allez, vas-y. Les adultes vont se mettre à danser. C'est le moment que je préfère. Qu'est-ce que tu dis de ça, Janelle? Tu devrais peut-être choisir les Bordeaux. Il y a plus de danse. Attendez, l'arbitre veut vérifier si Flogger a fait obstruction à la défense sur son passage. Quoi? Hein? Et voilà le résultat. Pas d'essai. Pas d'essai? Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas juste.